Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, je le redis, merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer. C'est vraiment la remontada pour Canal+, c'est pas moi qui le dis, c'est dans tous les journaux. Il y a 2 ans, on vous disait moribond, mais en quelques mois, vous avez obtenu un accord de distribution avec Netflix, puis plus récemment un accord de distribution avec Bein Sport, le retour sur vos antennes de la Ligue des Champions, c'est du foot. On pensait que vous alliez perdre la Ligue 1, mais pas du tout. Et pour 330 millions d'euros par saison jusqu'en 2024, vous avez acheté à Bein Sport les 2 plus belles affiches de chaque week-end, un match le samedi, un match le dimanche. Et c'est justement à propos de la Ligue 1 qu'il y a un petit souci. Le championnat, on le sait, est arrêté depuis le 13 mars en raison de la pandémie de coronavirus. On ne sait pas quand il va reprendre. En attendant, vous avez refusé de verser, comme c'était prévu le 5 avril, c'est-à-dire hier, l'avant-dernière échéance que vous devez à la Ligue de foot professionnelle, la LFP, la somme de 110 millions. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a plus de match ? Oui, alors c'est pas comme c'est prévu. En fait, ce qui est prévu, c'est que quand on n'est pas livré, on ne paye pas. C'est ça qui est prévu juridiquement. C'est normal. Jusque-là, on est d'accord. On a fait qu'appliquer nos droits, en fait, en réalité. Il n'y a aucun lien dans le contrat entre le nombre de matchs joués et le paiement. Aucun. Il y a des échéances et il y a une mécanique juridique qui implique que quand on n'est pas livré, on ne paye pas. C'est assez classique. Et le calcul de la Ligue de football avec ses approximations et son nombre de matchs, en plus d'être faux, n'est même pas pertinent, puisqu'en fait, il n'y a rien dans le contrat qui fait le lien avec la mécanique évoquée par la Ligue. Avant de donner vos arguments, je vais répondre. Voici les arguments de la Ligue qui fait une règle de 3. Je les cite. 28 des 38 journées ont été livrées, les journées de championnat, c'est-à-dire qu'elles se sont jouées, soit 73,5% du produit. Or, Canal+ n'a payé que 375 millions d'euros sur les 558 millions prévus. La chaîne nous doit donc 6,5% du montant global, soit 35 millions d'euros hors taxe. Ça paraît le bon sens même. Oui, mais juridiquement, d'abord, le calcul est faux. Il y a des matchs qui ont été reportés, qui sont comptabilisés parce qu'ils comptent les journées dans leur totalité, mais on ne va pas faire du calcul d'apothicaire. En plus d'être faux, encore une fois, ce calcul n'est pas pertinent, puisqu'il n'est pas dans le contrat. Donc, il y a un principe simple, c'est quand vous n'êtes pas livré, vous ne payez pas. Et si vous voulez, nous, on n'est pas une banque, on n'est pas une... Ma responsabilité, c'est d'assurer la pérennité du groupe Canal, qui lui aussi subit la crise. On est affecté, nous aussi, par les offres sport et la perte d'attractivité. On a la moitié de nos canaux de vente de Canal+. Vous savez, les boutiques Orange, les Fnac, Darty, les boutiques des opérateurs télécoms qui sont fermées. Comme tout le monde, on subit de plein fouet l'arrêt de la publicité. On a Studio Canal où les films ne peuvent plus sortir en salle. On a une 50aine de productions qui sont arrêtées. Et dans certains de nos territoires, quasiment tous les territoires où Canal+ exerce, on est dans 40 pays aujourd'hui, il y a un confinement. Ce qui évidemment limite fortement les activités en Europe de l'Est, en Asie, au Vietnam. On est à la 10e semaine de confinement. Donc nous, on n'a pas à assurer la trésorerie des clubs de foot français. On applique un contrat, on applique la loi en réalité. C'est assez simple. C'est quand on n'est pas livré, on ne paye pas. Et accessoirement, on n'a pas que la Ligue 1. On a 50 droits dans nos 40 pays. Donc on ne va pas discriminer pour la Ligue et pour le football français. C'est d'ailleurs une situation qui est identique partout dans le monde. Tous les opérateurs, tous ont suspendu les paiements avec la suspension des championnats. Je veux dire, c'est un sujet, tout le monde en parle, en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Donc c'est pas une situation du tout inédite, c'est une situation inédite, mais pas exclusive à la France et au championnat français, elle existe partout. Qu'est-ce qu'ils vous disent à la Ligue quand vous leur donnez cet argument ? Parce que j'imagine que vous êtes en train de vous parler. Ça va commencer, le dialogue va commencer, on espère. On n'a pas toujours eu un dialogue facile avec la Ligue. Vous savez qu'on a un contentieux parce qu'ils avaient décidé, fut un temps, de déplacer des matchs dans la semaine sans aucune demande, sans aucun arrêt préfectoral. Ça avait causé énormément de dommages à Canal+. Donc on a une relation un peu compliquée. On n'a pas oublié quand l'appel d'offres, le résultat est tombé, les présidents qui se sont réjouis de la perte de Canal+ et qui ont félicité les deux vainqueurs à l'époque, Bein et Mediapro en particulier, d'avoir remporté. On n'a pas oublié tout ça. Donc voilà. Mais à la limite, c'est même pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est on applique la loi.